Salut les Reds, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Ça fait très longtemps que vous nous le demandez et on a décidé aujourd'hui de vous parler plus en profondeur de la French Branch, donc l'association des supporters de Liverpool en France. Et aujourd'hui avec nous, on a la chance d'avoir un invité très spécial, quelqu'un qui a été le chairman, donc qui a été en charge de l'association pendant très longtemps, un des membres fondateurs, aujourd'hui en charge de toute la partie billetterie, c'est Ent qui est avec nous. Bonsoir Ent, on est aujourd'hui donc dans un café parisien pour pouvoir parler de la French Branch, comment elle s'est créée, depuis combien de temps et surtout aujourd'hui comment y adhérer, les questions que vous nous avez très souvent posées, comment adhérer à la French Branch, quels sont les différents prix, est-ce qu'on a la chance d'aller à Anfield en y adhérant, tout ça on va y répondre petit à petit avec Ent. Avant toute chose et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Ent, j'ai envie de te demander, la French Branch, comment est-ce que ça s'est créé, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce soit une des associations de supporters de clubs étrangers les plus prolifiques en France? Alors, pour savoir l'histoire de la French Branch, ça commence en 2002 à Paris avec un Anglais qui s'appelle George, passionné de Liverpool, mais pas de Liverpool même, il est d'une autre ville au milieu de l'Angleterre. Il vivait en France, et comme nous tous, il avait envie de vivre son passion de Liverpool avec d'autres, dans le même esprit que lui, qui est forcément l'esprit de Liverpool Way. Donc, il a traîné dans des bars à Paris pour voir des matchs à la télé avec d'autres gens. Il a rencontré plusieurs femmes de temps en temps lors de ces diffusions de matchs. Et il a décidé de faire des rendez-vous réguliers avec ces gens-là. Donc, ils ont choisi certains pubs pour voir les matchs quand c'était à la télé, notamment les matchs d'Europe, quand Liverpool était en Europe en 2001, 2002. Donc là, c'est 2001-2002, là, on parle de quelque chose qui est... commence à être ancien, là, on est presque, on s'approche des 20 ans de l'association. Ça a vraiment commencé dans la tête de George après Dortmund avec Alaves, la finale de l'Europa League, la Coupe d'Europa à l'époque. La Coupe d'UEFA, pardon. Donc en 2002, il a créé le French Branch. Et pour avoir le côté officiel avec LFC à Anfield, il faut avoir un minimum de 25 membres. Donc ça lui a pris un an en voyant les matchs à Paris dans des pubs avec d'autres Anglais, petit à petit, pour créer le French Branch officiel en 2003 avec 25 membres. D'accord, donc le club demande 25 membres dans un club afin de pouvoir être reconnu comme club officiel. Grâce à les 25 gens qui étaient à Paris à l'époque, le travail de George, on a eu notre statut officiel en juillet 2003. Donc grâce à ça, il a commencé de trouver des autres gens. Donc après, il y avait une soirée d'Europe, et il y avait un bar où ils étaient 7 ou 13 environ de Liverpool. D'accord. Et dans le bar, il y avait au moins 25-27 mecs de Manchester United. Donc le patron de le bar, il a diffusé le match de Manchester United. Donc c'est cet événement-là qui a commencé de faire que George, il fallait qu'il trouve un endroit uniquement Liverpool à Paris. D'accord. Comme ça, on peut se réunir pour voir le Reds, vivre notre passion, discuter, parler de notre passion ensemble dans un lieu uniquement pour Liverpool à Paris. Sans le partager avec des fans de notre équipe, effectivement. Exactement. D'accord, je pense qu'on est nombreux à ne pas savoir que ça venait de quelque chose comme ça, même au sein de la French Branch. Alors, tu as fait partie de ces 25 membres fondateurs. Voilà, donc en 2004, il a entendu qu'il y avait un bar à Paris avec un patron qui était irlandais, donc Ken. Il est de Dublin, mais c'est un fervent fan de Liverpool, installé à Paris depuis quelques années. Qui est aujourd'hui le patron du Lush Bar, là où on tourne toutes nos vidéos. Exactement. Et où on se retrouve en tant que supporter de Liverpool. En fait, le Lush Bar, c'est son premier bar qu'il a eu. D'abord, il a eu le Rush Bar, c'est ça? Voilà, et après le Rush Bar, il a acheté ça aussi également. C'était le deuxième bar. D'accord. Donc, lui, il regardait les matchs tout seul en 2004 dans son bar. Donc, George, il a téléphoné à soi pour demander s'il mettait les matchs de Liverpool uniquement. Et Ken était d'accord pour faire ça. Donc, George et tous les 25 membres de cette époque-là, ils ont commencé à voir les matchs au Rush Bar. C'était uniquement pour Liverpool. Donc moi, j'ai connu Ken à cette époque-là. Donc moi, je suis un membre de la French Branch en 2004. D'accord, donc toi, tu es rentré dans la French Branch en 2004. Voilà, très bien. 2004. George a quitté l'association, en tout cas a quitté son poste au sein de l'association. Voilà. Et c'est toi qui as pris en charge le club directement ensuite. En 2004, moi je suis membre de la French Branch et Ken il était président entre 2004 et 2005. D'accord. Moi j'ai pris les rênes de la French Branch en 2016
À cette époque-là, on était 45 membres. 45 membres. Et aujourd'hui, pour se donner une idée, donc en 2006, on est 45. Et aujourd'hui, combien est-ce qu'on est à peu près? Presque la fin de saison 2018-2019, on est 930. Nous sommes 930 membres à Fresh Branch, donc une... Répatriés sur tout le territoire français, y compris des dom-toms en des pays francophones comme la Belgique, la Suisse, et même la Mauritius, des choses comme ça. Il y a même des anciens membres qui ont quitté la France, mais ils restent toujours membres de la French Branch parce qu'ils avaient bien trouvé l'esprit qui leur correspond à leur passion lors de leur passage à Paris. Voilà, je pense que ce qui est très important à dire sur la French Branch, c'est que c'est une association qui a un esprit très particulier. Et aujourd'hui, des gens s'y retrouvent et pensent que The Liverpool Way, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on a à travers la French Branch et qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de membres. Tu as dit qu'il y avait des membres un petit peu partout en France. Il y a des groupes plus importants dans certaines régions. Avec nos sections, oui. Je pense qu'on peut dire donc à toutes les personnes qui nous regardent, même si vous n'habitez pas à Paris, vous ne voyez pas les matchs au Lush Bar, il y a des sections partout, plus ou moins grandes. On a une section qui commence à grandir de plus en plus dans le Nord-Pas-de-Calais. On a une section qu'on n'a même plus besoin de présenter en Rhône-Alpes. On a les gens, on a l'Alsace, très important. Bonjour nos amis alsaciens. Toulouse également. Dans toutes les grandes villes en France, il y a toujours des fans de Liverpool parce qu'on marche dans la rue, on trouve toujours quelqu'un avec un maillot, un casque ou une écharpe. Ça fait toujours plaisir de parler de la passion. Si vous êtes membre de la French Branch, vous pouvez parler de ce qu'on fait en France. C'est exactement ce qu'a fait un membre qui avait donc laissé sur le pare-brise de la voiture de mon père devant l'école de Sciences Po un petit mot en disant « J'ai vu les autocollants de Liverpool sur votre voiture et venez au Rush Bar ». Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir, nous, la French Branch. Donc comme tu l'as dit, effectivement, c'est toujours comme ça. C'est l'esprit, c'est très proactif là-dessus. Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui au début de la French Branch. Aujourd'hui, on passe beaucoup par tout ce qui est Internet. Et particulièrement, on utilise Internet pour promouvoir nos événements, promouvoir la French Branch. Et surtout, aujourd'hui, on peut s'inscrire à la French Branch via Internet. Voilà. Il y a également le forum. Donc en 2004-2005, on a créé notre premier site internet grâce à Jean-Luc, un membre à Strasbourg. Et après, on a créé le forum également qui a ouvert la porte à tous les membres en France pour se réunir parce que le but principal de la French Branch, c'est quand même de se réunir sur le même drapeau, LFC, avec le même esprit qui est le Liverpool Way. Absolument. Donc aujourd'hui, au sein de la French Branch de l'association, le moyen privilégié pour discuter et se réunir, c'est le forum. Avant tout, aujourd'hui, il n'y a pas de groupe Facebook, il n'y a pas de choses comme ça. Ça peut exister au niveau local. Dans certains groupes de supporters, c'est plus facile. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le forum qui est mis en avant. Twitter, Facebook, les réseaux sociaux et le site internet, c'est vraiment les premières vitrines de la French Branch pour que les gens nous trouvent déjà, prendre le premier contact. Et après, le forum, c'est vraiment le lieu privilégié pour les membres, les gens qui sont fans de Liverpool, de partager leur passion dans une communauté qui est rouge à 100%. Toutes les informations pour souscrire à la French Branch actuellement pour la saison 2019-20 va être mise en place en juin. En juin, d'accord. Les souscriptions, ça va être fixé à 30 € pour les nouveaux membres. Les renouvellements, c'est à 10 €. Pour les membres qui sont moins de 17 ans ou plus 65 ans, c'est gratuit. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on tient beaucoup parce qu'on voudrait bien qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui souscrivent à la French Branch. Donc, on met ce côté gratuit à disposition à eux. Et surtout pour les familles qui sont nombreux. Bien sûr. Donc pour avec les grands-parents, des fans de Liverpool, parce que Liverpool, ils sont dans les têtes des Français, bien sûr, depuis 1977, grâce à la match contre Saint-Étienne. Le match face à Saint-Étienne, la grande épopée des Verts, voilà. Il y a énormément de fans de Liverpool grâce à cette match-là. On sait qu'il y a des gens qui ont plus de 65 ans, donc on met cette disposition à le porter à eux. Et également pour les places à Anfield, il y a des prix réduits pour les moins de 17 ans, les plus de 65 ans. Avant de parler des places Anfield, aujourd'hui, quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, supporter de Liverpool, il a envie d'adhérer à la French Branch parce qu'il se retrouve dans cet esprit-là. Comment est-ce que ça se passe? Premièrement, il faut remplir un bulletin de souscription sur le site internet liverpoolfrance.com. C'est très simple.
Tu vas envoyer toutes les informations personnelles qu'on a besoin pour créer votre compte. Vous allez recevoir votre carte de membre suite de la réception de votre cotisation dans un délai d'environ 21 jours, suivant le travail de chacun d'entre nous, parce qu'on est tous les bénévoles qui travaillent au sein de la Voilà, French ça Branch. c'est important de le rappeler. Tout le monde au sein de la French Branch est bénévole. C'est-à-dire que des fois les délais peuvent s'allonger, se raccourcir, mais toutes les personnes donnent énormément de leur temps pour cette association. Toi en particulier, Ent, tu as donné un temps fou et tu continues à donner un temps incroyable pour faire vivre cette association. Donc je tiens à te remercier énormément pour ça. Parfois on peut recevoir des messages de gens qui voudraient que ça aille un petit peu plus vite, des choses comme ça. Il faut comprendre que voilà, nous, c'est à côté de nos activités, de notre travail, de notre famille. Donc on essaye toujours de le faire au mieux, on a une vraie rigueur vis-à-vis de ça. Mais par contre, ce sont des bénévoles. Voilà. Donc au terme de ces 21 jours, ces gens-là vont être donc du coup reconnus comme étant membres Fresh Branch. Exactement. Il faut savoir qu'on est contrôlé par l'État français en tant qu'une association 1901. Donc on a tous nos bénéfices, on doit monter tous nos statuts, tous nos comptes en banque lors de l'AGM chaque année en juillet. Donc tous les membres sont invités bien sûr à l'AGM en juillet et on peut voter pour les nouveaux présidents ou les nouvelles gens qui veulent bien travailler au sein de la French Branch. Et au bout de le 21 jours, vous êtes membre de la French Branch et vous pouvez partager votre passion avec d'autres membres, soit à Paris, si vous êtes à Paris, ou soit près de chez vous dans d'autres grandes villes avec les sections. D'accord, donc alors ça fonctionne avec un système de cartes qui est envoyé. La carte, c'est une reconnaissance qui peut servir dans certains bars à avoir aussi des réductions si ça a été négocié. Néanmoins, le plus important, c'est vis-à-vis du forum d'avoir donc le statut de membre French Branch vérifié, c'est bien ça? Exactement. Si vous êtes membre de la French Branch, ça veut dire que si vous avez envoyé votre cotisation, vous avez un accès privilégié à des parties de le forum qui est uniquement pour les membres. Ça veut dire que ça parle des déplacements, des places disponibles pour tous les matchs qu'on peut avoir, des informations sur les votes, parce qu'il faut être membre de la French Branch pour voter pour changer nos statuts, pour changer notre effectif. Et vous pouvez aussi, bien sûr, jouer pour nos diverses équipes de football, parce qu'on a des équipes de loisirs le dimanche, on a des équipes de 5, de 7, on a des équipes licenciées avec la Fédération française de football. Absolument. Donc nous, on a des avantages pour les membres à ce niveau-là. Grâce à la souscription, vous avez accès à tous ces avantages. Absolument. Tu as parlé de l'équipe de football, des différentes équipes de football. Si ça vous intéresse, restez connectés. Il pourrait y avoir, dans pas très longtemps, une vidéo là-dessus. En tout cas, effectivement, comme l'a dit Ent, on a des équipes de football un petit peu partout. J'ai la chance d'en avoir fait partie de l'équipe du dimanche et de l'équipe licenciée FFF. Et c'est vraiment une super ambiance. Donc si vous aimez jouer au football, au-delà de le regarder, n'hésitez pas vraiment à venir le faire avec nous. Donc là, on a commencé à parler du football. Donc là, on va pouvoir rentrer sur toute la partie terrain. Les membres ont la possibilité de faire des demandes afin de pouvoir obtenir un billet au prix du billet normal à Anfield. Comment est-ce que ça se passe pour un membre qui souhaite partir à Anfield? Alors, dès que vous avez reçu votre validation de souscription, grâce à notre secrétaire qui est basé à Dijon, Jeremy, vous pouvez postuler sur le forum pour les divers matchs qui sont proposés. On a des places pour tous les matchs à Anfield. Les membres peuvent postuler pour des matchs qui sont disponibles. Les nouveaux membres ne sont pas prioritaires parce qu'il faut faire une preuve de passion et d'ancienneté au sein de la French Branch pour accéder à certains matchs, genre Big Six. Manchester United, bien sûr, Everton pour le derby, Manchester City, les champions, les matchs d'Europe aussi et les finales. Mais tous les autres matchs qui sont disponibles, il y a tout à fait de la possibilité pour partir, même en famille, 4, 5 à la fois pour aller à Anfield. Si tous les gens ils sont membres, et bien sûr, il faut qu'ils achètent leur carte de membre de l'LFC directement sur le site de Liverpool. Alors voilà, donc pour résumer, ça tu l'as dit, pour chaque personne qui souhaite partir, en famille, en couple, en groupe, chaque personne doit être membre de la French Branch, membre avec le membership officiel du LFC, light, full. Light ou full. Full, c'est avec tous les cadeaux d'LFC, des pins, des stylos, des petits bouquins. Et le version light, c'est juste la carte lui-même. Parce qu'on fait la carte, c'est le billet pour le match. Parce que le club, il fait plus des billets papier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus des billets papier. Donc, il faut que chacun ait sa carte afin de pouvoir accéder, d'accéder à Anfield. Ce qui est important à dire, c'est quelqu'un qui adhère cette année à la French Branch, ou en tout cas l'année prochaine, ce sera très difficile pour lui d'aller voir un match du top 6. Et de toute façon, je dirais tout ce qui est esprit de l'association. L'esprit de l'association n'est pas dans le fait de
d'aller à Anfield et de profiter de l'association pour ça. Exactement. C'est vraiment un avantage en plus pour des fans et pour des gens qui veulent partager sur la passion du Liverpool, c'est bien ça? Voilà. Le but principal de la French Branch, c'est bien sûr de se réunir, de parler de notre passion, de partager tout ce qu'on aime avec Liverpool. Et bien sûr, nous, on promouvoit la ville lui-même. Donc, lors d'un déplacement, le match, bien sûr, c'est très important, mais c'est que 90 minutes. Pendant le week-end, vous êtes à Liverpool, vous avez la ville à visiter, vous pouvez faire des restos, faire des pubs avec des autres membres qui sont sur place. Absolument. Donc, nous, on organise tout ça pour que les gens ils puissent vivre leur passion pleinement, sans se faire arnaquer. Parce que, comme vous avez dit, les places que nous, on propose, c'est le prix coûtant. Donc, les prix 400 €, 500 € qu'on peut voir sur des sites de revente, qui est totalement hors loi, c'est un arnaque total. Sans avoir la certitude que les billets soient réels. Exactement. Il y a beaucoup de faux billets qui circulent. Beaucoup de faux billets qui circulent, effectivement. Surtout pour des gros matchs, Manchester United, des matchs de Champions League. Ça, c'est évident. Donc, nous, on est là, on veut éviter tout ça parce que les gens, ils pensent négativement de Liverpool quand ils ont des mauvaises expériences. Ils ne pensent pas forcément à le site qui a vendu la place. Ils pensent que c'est Liverpool qui est derrière tout ça. C'est tout à fait faux. Liverpool met tout en action pour arrêter ces genres d'arnaques. C'est bien sûr hors loi, même en France qu'en Angleterre. Bien sûr. Donc nous, on conseille les gens de jamais acheter des billets au Liverpool FC eux-mêmes ou avec le French Branch. Voilà, donc nous, vraiment, on a la possibilité d'offrir des billets qu'on sait être réels, au prix normal et afin que chacun puisse en profiter. Ouais. Je pense qu'on est très clair. Donc Anfield, oui, chaque membre aura l'occasion de faire une demande dans la limite de la disponibilité, mais évidemment, chaque membre qui aura montré son implication de par sa longévité dans l'association, de par le temps qu'il a investi dans l'association, dans ses activités autres qu'à Anfield, hein, que ce soit jouer les équipes de football, les choses comme ça, seront évidemment prioritaires vis-à-vis de ça. Donc vraiment, ça c'est l'occasion de le redire. Adhérer à la French Branch dans le seul but d'aller faire un match à Anfield, un petit peu comme un touriste ou quelque chose comme ça, ça n'a pas d'intérêt parce que ce n'est pas comme ça que nous pensons l'association et vous n'aurez sûrement pas des places pour le match dont vous rêvez de cette manière-là à travers nous. Donc vraiment, on est là c'est une association qui est là pour les fans et uniquement pour les fans de Liverpool. Donc si vous vous retrouvez dans les valeurs de la French Branch, elle vous est ouverte totalement. Mais voilà, on n'est pas une agence de voyage, on n'est pas Thomas Cook, on vous aidera. Hein. D'ailleurs, tu as rédigé à chaque fois de nombreux emails pour permettre aux gens d'avoir un hébergement à un bon prix à Liverpool, voilà. Pour pouvoir manger à des prix corrects en évitant les attrapes touristes un petit peu partout. On sera là absolument pour vous aider et vous conseiller au maximum, mais on n'est pas une agence de voyage. Exactement. Thomas Cook, il existe des packs qui sont vendus par le club qui s'appelle Hospitality, donc qui peuvent contenir des billets d'avion, qui peuvent contenir des logements dans des hôtels assez luxueux et des places pour Anfield, souvent dans les tribunes latérales. Mais voilà, c'est un autre tarif et c'est aussi une autre expérience, hein, disons-le. C'est jamais dans le COP. Le French Branch, nous, on a des places partout dans le stade. On ne choisit pas la place, c'est le club qui choisit. Donc, on a beaucoup de places dans le COP aussi. On n'est pas une agence de voyage, on est un club de supporters, de passionnés. On est là pour aider des passionnés. Donc, si les gens ils montrent cette passion avec l'esprit de la Liverpool Way, nous, on est tout à fait là pour les aider à vivre leur passion pleinement. Et surtout, vivre le rêve qui est Anfield pour nous tous. Même pour des gens en difficulté ou des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens, nous avons mis en place un boîte magique de la part de Greg, notre responsable interne qui est basé à Dijon. Très grand passionné de Liverpool. On peut aider même les gens avec les prix pour des places à Anfield. Suivant les cas individuels. À partir du moment où la personne a montré véritablement son engagement au sein de l'association, on a effectivement la possibilité de montrer, oui, de donner, comme tu l'as dit, hein, de donner un petit coup de pouce financier, évidemment, oui, qui sera remboursé par la suite. Exactement. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider chacun qui veut aller à Anfield à le faire en fonction de ses moyens. Donc voilà, tout est sur le site liverpoolfrance.com. Exactement. Vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas à y aller. Vous savez plus ce qu'il vous reste à faire et bienvenue dans l'association. Alors, notre travail qui a été fait dans l'association depuis des années, il a payé. Je pense qu'on a quelque chose sur la table qui est hors cadre, mais qu'on va pouvoir montrer. Qu'est-ce que c'est du coup? En 2004, le club ils ont fait les prix pour les joueurs à Liverpool. Et ils ont également demandé de faire un prix pour le club de supporters dans le monde entier. À l'époque, en 2014, il y avait 208 clubs de supporters. Et le French Branch il a eu l'honneur d'être le heureux gagnant de ce prix pour la première fois que Liverpool ils ont fait. Donc, un de nos membres, Camilla,
qui est responsable de communication. Elle est allée à Liverpool et elle a reçu ce prix de la main de Jordan Henderson et Joe Flanagan à Liverpool. Donc c'était une très grande reconnaissance de la part du club, parce que nous, on ne savait pas du tout qu'on va avoir ce prix. Il y avait la branche à Londres, la branche à Pakistan qui était en lice également sur le podium. Et Camille a été très surpris que le jour même, ils ont annoncé qu'on avait gagné. Donc ça, on va essayer de peut-être donner à le club par la suite, parce qu'on trouve que, comme c'est la première fois que le club ils ont fait ça, ça serait bien si on met ça dans le musée à Liverpool pour que tout le monde voit que le club, ils essayent de faire des clubs de supporters partout dans le monde. Et le club, il est vraiment un club international. Et on peut être fan de Liverpool, même si on n'est pas né à Liverpool, même dans d'autres pays que la France, ou même en étant francophone, pour vivre notre passion tous ensemble. Absolument. Donc on est très fiers d'avoir été choisi comme le club de supporters, le meilleur club de supporters cette année-là. Et effectivement, ce serait vraiment super si on pouvait avoir ce trophée donc qui irait du côté qui reviendrait à Anfield en tout cas. 2004, c'était également l'année qu'on a gagné le Cup, notre tournoi de football qui est organisé chaque année. Cette année, ça fait la 12e année, donc depuis 2018. Le French Branch en a gagné 2 fois, 2014, la même année que le trophée de Liverpool, et en 2016 également. On espère gagner cette année avec les 4 équipes qui sont engagées auprès du tournoi, parce qu'il y a 24 équipes. C'est un mini Champions League avec Manchester United, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Bayern Munich, Steaua Bucarest. Steaua Bucarest, toutes les grandes équipes d'Europe ont fait. Alors voilà, la Cup, effectivement, c'est quelque chose d'incroyable, un véritable moment de partage autour du football. Mais ça aussi, on vous en parlera. Et la Cup de cette année, elle ne se passera pas sans vous. On va vous faire un petit reportage là-dessus sans aucun problème. Il ne me reste plus qu'à te remercier très chaleureusement, Anthony. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, merci d'être venu. Merci pour tout ce que tu as fait dans la branche. J'étais tout gamin quand je suis arrivé dans la branche et donc nous, on est un peu tous ses enfants, ceux qui ont à peu près notre âge. Il nous a vraiment montré ce que c'était que The Liverpool Way et à chacun, on sera toujours très heureux de pouvoir partager notre passion du club avec vous. En tout cas, merci encore d'être venu, Anthony. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la branche, vis-à-vis de quoi que ce soit? Moi, comme je dis, moi je suis là pour aider des gens qui sont passionnés, donc ça m'a fait très grand plaisir d'aider des gens qui trouvent quelque chose dans le Liverpool Football Club qui le touche, qui montre leur passion, comme vous, comme d'autres gens qu'on voit à Louche Bar ou même à Anfield lors des déplacements, même en Europe quand on fait des matchs en Europe away. Ça c'est très bien, parce que moi j'avais pas vraiment le choix. Mon père il est de Liverpool, et lui il avait choisi Liverpool, donc moi j'ai suivi son chemin. Mais les gens comme vous, qui ne sont pas des gens locaux, moi, ça m'a fait très grand plaisir que vous avez choisi la même équipe que moi. Moi, je suis là pour aider des gens comme vous, qui ont cette passion, ils ont quelque chose cet amour pour le Liverpool Football Club. Je ne vais pas aller aussi loin que vous parce que je ne suis pas tatoué, mais c'est dans le sang, parce que le sang, il est rouge aussi. Le sang est rouge et pour le coup, tu n'as pas besoin de tatouage, tu n'as absolument rien à prouver. Voilà, c'est dans le cœur. J'espère que les Support Your Local Club entendront ce petit message de la part de Ent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient faire preuve d'un petit peu de modestie là-dessus. You never walk alone. You never walk alone. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que c'est plus clair sur la French Branch. Pour vous l'expliquer une nouvelle fois, nous, à l'Ailé Rouge TV, nous ne sommes pas une émanation de la French Branch. On est en partenariat avec eux, on est en lien très proche, mais on reste quand même avec une certaine indépendance vis-à-vis d'eux. Donc tout ce qui peut être dit chez nous ne va pas engager la French Branch et vice versa. Maintenant, pour la plupart, on est membres. On est membre de Liverpool France pour la plupart et on est très fiers d'en faire partie. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos interrogations concernant le club. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On est très actifs sur Twitter, donc si vous avez la possibilité de nous suivre dessus, n'hésitez pas. Tout va apparaître juste après. Vous allez le retrouver aussi en description. Et surtout, allez les Reds et you never walk alone. 5 times. 5 times.